ce passage des Actes des Apôtres qui nous parle de la Pentecôte, je vous invite à la prière. Ah, voilà, c'est mieux, non? Prions Dieu. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans toute la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs et rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit de conseil et de force, soutiens-nous dans nos combats et donne-nous la victoire. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Nous allons lire le passage des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta
La Pentecôte, c'est l'aboutissement du mystère pascal. Pâques, c'est la mise à mort de Jésus et sa résurrection. Et après, il y a les apparitions auprès des disciples. On nous dit auprès des femmes, auprès des 12 disciples, enfin les 11 qui restent. Et puis même, Paul va mentionner 500 personnes à la fois. Et 40 jours plus tard, 40 jours après la Pâque, il y a l'Ascension. Jésus monte au ciel, il disparaît. Et 10 jours plus tard, c'est Pentecôte. Donc Pentecôte, ça vient d'un mot grec, Pentecostes, qui veut dire le 50e jour. C'est une fête juive aussi. Une fête juive, à l'origine, c'était une fête de la moisson, comme ça existe dans tous les pays agraires. Et puis c'est devenu le jour du don de la Torah, c'est-à-dire quand Dieu a parlé, donné donc les 5 premiers livres, ses commandements aux Juifs. Alors ce n'est pas un hasard que cette fête a été christianisée, comme Pâques d'ailleurs a été christianisée, pour donner le don de l'esprit, c'est-à-dire la Torah, mais bon, ça c'est la lettre et l'esprit. Alors, qu'est-ce que l'esprit, C'est toujours intéressant d'avoir des dictionnaires chez soi, ne serait-ce que le petit Larousse, parce que, dans les multiples définitions qu'il donne, il y a la définition, on va dire, la plus profane, qui est que l'esprit, c'est le principe de la vie psychique, intellectuelle, capacité intellectuelle, intelligence. Quelqu'un qui a de l'esprit, quelqu'un qui fait des mots d'esprit et jugé intelligent aussi, des jeux de mots. Alors, des jeux de mots, Raymond DeVos, c'était quelqu'un de connu pour faire des jeux de mots. Donc il disait, par exemple, qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé. Prêter, rembourser. Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Et puis il y a son fameux sketch sur « Je n'ai rien à dire » et donc je vais vous le dire, si vous n'avez rien à dire, parlons-en. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que c'est tout à fait ce que le psychologue vous dira si vous êtes dans une consultation et que vous n'avez rien à dire. Il vous dira, si vous n'avez rien à dire, parlons-en, n'est-ce pas? C'est intéressant que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a appelé un de ses livres « Le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient ». Parce que pour lui, le rêve, les lapsus, c'est-à-dire on dit un mot au lieu d'un autre, et le trait d'esprit a un rapport avec l'inconscient. Alors essayez de capter ce trait d'esprit d'un être très brillant, Albert Einstein, qui disait qu'il y a 2 choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Nanou, je te donnerai la citation. Parce qu'il dit, il y a 2 choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. En ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude, dit-il. Je ne sais pas ce que Freud en aurait pensé, mais pour retourner à Freud, il y avait une phrase justement, il disait « En plaisantant, on peut tout dire, même la vérité ». D'ailleurs, à notre insu, parfois, on plaisante. D'ailleurs, c'est ce que le sarcasme veut dire. Lorsque l'humour est un peu grinçant, lorsque c'est un petit peu caustique, eh bien, on dit la vérité, mais c'est une façon un peu drôle. On l'exagère, on se moque. Alors, il ne s'agit pas de ça pour la Pentecôte. Ils ne se sont pas mis à faire des blagues. Dans la Bible, l'esprit signifie donc en premier lieu le souffle de Dieu. Dieu, dans la Genèse, prend de la glaise, de l'argile, façonne un être humain. On a la même chose dans les mythologies égyptiennes. Et il souffle dessus. Et ça s'anime. Donc le souffle de Dieu, le ruach en hébreu, c'est ce qui donne vie finalement à cette matière qu'il a construite de ses mains. Et puis,
Il s'agit donc du principe vital, d'une conscience, mais aussi d'une présence, parce que l'Esprit de Dieu, alors les prophètes disaient souvent « l'Esprit de Dieu est sur moi ». Ça ne veut pas dire qu'il y a l'Esprit, il y a Dieu. C'était pas comme dans la Trinité où on nous dit qu'il y a 3 personnes ou 3 entités. Non, l'Esprit et Dieu, c'est une chose. L'Esprit de Dieu est sur moi, ça veut dire qu'il y a une présence. On ressent une présence. Donc là, au niveau de l'Esprit qui descend lors de la Pentecôte sur les apôtres, on nous dit que ça se manifeste par des signes palpables, visibles. Il y a un vent, ça décoiffe. Hein. Et puis, il y a comme des langues de feu qui se posent sur la tête des gens sans que leurs cheveux brûlent. Donc c'est une image. Et les gens se mettent à parler en langue qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ce phénomène-là, de descente de l'esprit, s'apparente au phénomène dit extatique, au phénomène d'expérience de transe. Le spiritisme, par exemple. Une année, nous avons habité juste à côté du cimetière, le Père-Lachaise. Vous savez, il y a une petite paroisse protestante et juste derrière, il y a le Père-Lachaise. Et les gens vont se promener dans le cimetière le dimanche quand il fait beau. C'est un lieu pour se promener. Et c'est vrai qu'il y a des tombes absolument magnifiques, extraordinaires. Et puis toutes sortes d'inscriptions. Et l'une des tombes les plus populaires du Père-Lachaise, qui comprend quand même Gilbert Bécaud, Honoré de Balzac, enfin des grandes personnalités. Je ne sais pas si on peut mettre les deux sur le même pied, mais c'est pas grave. L'une des plus importantes, les plus visitées du Père-Lachaise, à part Jim Morrison, là, mais c'est Allan Kardec. Ah oui, vous ne connaissez pas. Mais là-bas, il est très populaire. Allan Kardec, c'est le père du spiritisme. Cette tombe est toujours fleurie, des fleurs toutes nouvelles. Et il n'est pas rare de voir un médium, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire appel aux esprits, poser ses mains sur la tombe, etc., avec des expériences pour justement devenir médium. Et juste à la sortie du Père-Lachaise, il y a une librairie qui se spécialise sur les livres d'Allan Kardec. Je ne me rappelle plus quel était son nom. Il ne s'appelle pas Allan Kardec au départ, hein. Et ce n'est pas lui qui était médium, lui a rendu le phénomène du spiritisme très populaire. Et quand je suis allé au Brésil, alors c'était le 19e siècle, hein, ça, Allan Kardec. Quand je suis allé, pas moi au Brésil, hein, non mais je précise, que sinon après on ne sait plus de quoi je parle. Donc quand je suis allé au Brésil en 2000 quelque chose, j'étais surpris de voir qu'il y avait des églises, c'était marqué, donc il y a la Trinité. Dieu le Père, Jésus le Fils, Allan Kardec l'Esprit Saint. C'est vrai, c'est réel. Qu'il y a beaucoup d'églises chrétiennes, en fait, qui se réclament de spiritisme. Et dans ce pays, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui s'apparentent au vaudou. Je veux dire, le vaudou, ça vient du Bénin, c'est très populaire en Haïti, c'est très populaire en Louisiane aussi, en Amérique. Mais au Brésil, il y a beaucoup d'abord, les gens sont très croyants. Parce que ça, c'est une autre expérience que j'ai eue quand j'étais à Rio. C'était la venue du pape. Il y avait 3 millions de personnes sur la plage de Copacabana. C'était impressionnant, des jeunes, etc. Ça, c'est les catholiques. Ensuite, au Brésil, les évangéliques et surtout les pentecôtistes, il y en a, je ne sais pas combien de millions, mais ce sont ceux qui sont derrière l'élection de Bolsonaro. C'est pour vous dire, ils ont des églises où ils peuvent accueillir 3000 personnes, 5000 personnes, etc. Nous, si on avait une église aussi grande, avec le nombre de personnes-là, ça ferait vraiment désertique. Mais c'est rempli. Et puis, il y a tous ces phénomènes de spiritisme. Donc, Allan Kardec, mais aussi, qui s'appelle le Macumba. Mais ça a différents noms. Ça s'appelle le Candomblé ou ça s'appelle Unumba. C'est un mélange de religions africaines avec la religion chrétienne, un peu comme le vaudou. Et donc, il y a beaucoup de chants, de danse, mais il y a surtout ces phénomènes de transe. C'est là où je veux en venir.
Ce phénomène de transe, il est observé dans beaucoup de religions primitives, dites primitives, c'est-à-dire qu'à travers la danse, à travers les chants, à travers les incantations, eh bien, la personne, les yeux deviennent blancs, et puis il tombe à la renverse, et parfois il y a un esprit qui parle à travers sa bouche, où il est rempli de convulsions, etc. Et donc, voilà, l'Esprit Saint, le spiritisme, certaines manifestations dans certaines églises chrétiennes s'apparentent à ça. Moi, je l'ai vu. Dans certaines églises de type pentecôtiste, on a les mêmes phénomènes. Les gens qui... Les yeux qui deviennent blancs, qui tombent à la renverse, qui se mettent à parler dans n'importe quelle langue inconnue, etc. Et ça se rassemble beaucoup à une transe chamanesque. Alors, on peut même l'expérimenter ou le voir dans certaines, lieux de jeunes qui font des rave parties, c'est-à-dire cette musique techno qui est assez saccadée. Souvent, c'est dans des lieux secrets, plus ou moins légaux, etc. Ils se réunissent la nuit, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a les stroboscopes, c'est-à-dire les lumières qui sont comme ça, plus cette musique qui est très qui induit une espèce de transe, plus les drogues. Certaines drogues comme ecstasy, je ne sais pas trop quoi, je n'ai pas goûté, je ne sais pas ce que ça fait, mais tu restes éveillé toute la nuit. Et donc, l'objet, c'est bien ça. C'est bien de parvenir à une espèce d'état second. Pourquoi est-ce que c'est si populaire, y compris dans les religions ou y compris dans cette espèce de truc pour défouler, n'est-ce pas ? Parce que les gens ont besoin d'une expérience extraordinaire. Ils ont besoin d'avoir un contact avec le sacré. C'est toute la journée, il faut suivre les ordres, il faut marcher dans les clous. Maintenant, il paraît, j'ai un ami, il attendait, sa femme était à la banque, il attendait dans un endroit où il n'était pas supposé se garer, mais il attendait. Eh bien, il a reçu une amende parce qu'il y a des gens maintenant qui circulent et qui prennent en photo ta plaque d'immatriculation, sans même descendre de leur véhicule, ils vont en scooter ou ils vont en voiture, et donc on te l'envoie automatiquement chez toi, même si finalement tu aurais pu déplacer ton véhicule. Donc on est surveillé, observé, on doit suivre toutes les règles, il y en a tellement qu'on n'arrive des fois plus à savoir laquelle il faut suivre, et donc par moment il nous faut quelque chose qui nous permette de décrocher complètement. Ces lieux sont des endroits pour faire ça. Je vous dis ça parce que quand on parle de l'esprit, ça vous semble très évident pour vous. Mais moi, je pars du principe qu'il n'y a rien qui est évident et que c'est bien de pouvoir un peu analyser, comparer, parce que les gens de l'époque, lorsqu'ils ont entendu ces personnes parler dans des langues qui, soit dit en passant, n'étaient pas des langues inconnues. Parce que le miracle, c'est pas qu'ils parlaient n'importe quoi, une suite d'onomatopées. Ils parlaient des langues que les gens connaissaient, mais qu'eux n'avaient pas appris. Et quand même, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui venaient donc à Jérusalem, on nous dit, de Mésopotamie, de Parthe, de Judée, de Cappadoce, de l'Asie, la Phrygie, l'Égypte, Rome, de Crète, qui sont arabes. Enfin, ça fait quand même pas mal de langues. Et ils parlaient les langues que ces gens parlaient. Et pourtant, la conclusion de certains, c'est ces gens-là ont trop bu de vin. La même chose dont que je vous parlais, c'est-à-dire qu'on essaie d'induire une espèce de transe, soit par la musique, soit par des incantations, soit par aussi des substances enivrantes. Donc, mais la particularité de la Pentecôte, c'est que c'est des langues connues. Il y a dans les écrits de Paul aussi la mention de langues inconnues, des langues que personne ne connaisse. Donc ce phénomène qui est très populaire dans les églises dites évangéliques où on parle en langue. Mais ici, il s'agit de langues connues. Ce qui signifie que le message de Jésus, qui à l'origine était prêché probablement en araméen, c'était la langue parlée à l'époque, c'est pas de l'hébreu pur,
c'est une forme plus courante, plus ordinaire de l'hébreu. Jésus parlait probablement en araméen. Ensuite, la langue la plus parlée à l'époque, ce n'était pas le latin, même si les Romains avaient dominé tout le contour de la Méditerranée, pratiquement toute l'Europe, c'était le grec. Et c'est pour ça que les évangiles sont écrits en grec. Donc il y a cette précision que l'évangile qui était juste réservé aux Juifs et qui était parlé en araméen, maintenant va se répandre dans toutes les langues connues de la terre. C'était comme une prémonition, à savoir que ce message va être répandu partout. On nous dit aussi un peu plus loin dans le texte que 3000 personnes se convertirent ce jour-là. Parmi les gens qui ont été impressionnés en voyant les manifestations de l'esprit comme des langues qui sont parlées par des gens qui ne les avaient pas apprises, 3000 personnes se convertirent et acceptent le baptême. Alors, puisqu'on lit des textes et qu'on essaye de comprendre ce que ça peut vouloir nous dire aujourd'hui, on peut se dire, voilà, les langues diverses, ce n'est pas un problème. Même dans notre petite paroisse, on parle chinois, on peut parler chinois, on peut parler russe, on peut parler douala. J'ai oublié le nom de la langue. Voilà, ça. Ensuite, on peut parler malgache, on peut parler anglais. Russe, j'ai dit, chinois et russe, j'ai commencé par ça. N'est-ce pas? Et donc, dans une petite assemblée, c'est déjà pas mal. Ensuite, peut se poser la question du chiffre, du nombre. Vous savez qu'aujourd'hui, on est évalué par le chiffre, par le rendement. Alors, 3000 personnes, ça ne rentrerait pas ici, mais quand même, un temple bien garni, on a un sentiment que l'Esprit est avec nous, il souffle avec nous. Et notre paroisse, j'ai l'impression qu'elle ressemble plus à une passoire. Vous savez, c'est juste un changement d'une lettre pour une autre. Paroisse, passoire. Parce que j'ai l'impression que les gens viennent et ils s'en vont. Ils ne restent pas. Alors, je me fais comme idée que si tous les gens qui sont passés par cette paroisse depuis 10 ans, depuis que je suis là à peu près, on serait remplis, on serait plein. Il n'y aurait pas de problème. Ensuite, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de spécial aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'elles sont aussi occupées par d'autres communautés qui sont la spécificité d'être dans des langues différentes. Donc on a le russe, le malgache, voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les gens veulent se retrouver dans une église qui leur parle non pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau culturel. Ça leur rappelle le pays, ça leur rappelle leurs habitudes. Et je dis ça parce qu'autrefois, ces gens faisaient partie d'une même église. Il n'y avait pas la possibilité de faire une église malgache, une église douala, une église, bassa, je ne sais pas si ça existe, oui, d'accord. Et donc, on a une multitude de petites églises qui finalement font partie de cette grande église protestante, parce qu'on a cette particularité d'être toujours protestant. Donc, si je calcule tous ces gens-là, ou bien, parce que moi, il faut que je réfléchisse, parce que sinon... Eh bien, on a à peu près 500 personnes. Tout le dimanche, tout le samedi sont occupés par la louange, par des différentes ethnies. Il y a des voisins qui n'aiment pas ça du tout. Ils disent, mais c'est toujours en train de brailler chez vous, etc. Ben oui, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Une autre chose qu'il faudrait souligner, c'est que Paul, qui parle, lui, de l'esprit, du don de l'esprit, parle d'une diversité de dons spirituels. On n'a pas assez compris ça. Une diversité des dons spirituels. Il dit qu'il y en a qui peuvent parler en langue. Et il dit c'est pour l'édification. Qu'est-ce que ça veut dire édification? Pour toi-même.
Tu pries en langue, ça veut dire tu pries d'une manière que toi tu ne comprends pas, mais Dieu comprend. Mais ce n'est pas pour les gens qui sont là. Paul dit, si quelqu'un rentre dans l'église et voit qu'il y a des gens qui parlent en toutes les langues, ils vont penser que vous êtes tous fous. Et ils vont partir. Donc il y a ceux qui parlent en langue, il y a ceux qui interprètent les langues. Et puis il y a aussi ceux qui sont qui font des guérisons, qui font des prophéties et des docteurs, ceux qui enseignent, ceux qui font les miracles, etc. Il dit il y a différents dons qui font partie d'un tout et c'est un corps. Les catholiques appellent ça Corpus Christus, le corps du Christ, c'est l'Église, et donc est composé de différents ministères. Donc si je veux le retraduire, parce que chez nous, dans la tradition calviniste, dans la tradition réformée, c'est pas l'exubérance de l'esprit que nous voyons, c'est plutôt quelque chose d'austère. C'est une tradition. Les pasteurs au XIXe siècle, ils avaient une grande barbe. Mais souvent, ils étaient des docteurs. Ils connaissaient très bien non seulement les Écritures, mais aussi la nature humaine, etc. Et donc, il y a une tradition un peu austère. Mais nous pouvons donc dire que nous avons des ministères différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont bons dans la musique, ou encore dans l'animation, ou encore dans la technique, ou encore dans l'accueil, qu'une personne, y compris le pasteur, ne peut pas avoir tous les dons, ne peut pas être doué dans tout. Des fois, c'est ce qu'on voudrait, il y a un homme orchestre qui fait tout, qui sort les poubelles, qui paye les factures, qui fait tout. Et Nanou, je sais très bien que si je devais payer les factures, ça irait très mal. Parce que la moitié des factures seraient probablement égarées quelque part. Moi, je ne me fais pas de leurre. Si j'ai un don de l'esprit, c'est celui d'être un docteur, d'être un professeur. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Guérir les malades, je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit, tu n'as jamais essayé. Bon, c'est vrai, je n'ai jamais essayé. Mais je préfère prier pour eux que de leur promettre monts et merveilles. Et donc chacun devrait connaître finalement le don qu'il a reçu, des fois plusieurs dons. Paul parle aussi des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise. Et donc c'est intéressant de voir que l'esprit peut se comprendre de différentes façons. Le jour de la Pentecôte, il y a ces manifestations-là. Donc, l'Esprit descend, il parle en différentes langues, et c'est ce qu'on appelle le début de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a là pour mission de se répandre par la prédication. Ça, par les langues. Et quand Pierre prend la parole, il cite une prophétie qui vient de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et c'est le retour de la prophétie qui avait été arrêté. Maintenant, il peut se séculariser et devenir la propriété de tout le monde. Non pas qu'il soit nécessaire que tout le monde ait des songes, mais qu'il soit nécessaire qu'on puisse avoir des projets, des rêves. Après suit un passage qui est dans l'ère de cette époque, le 1er siècle, qui est de type apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y aura des miracles dans le ciel, du sang, du feu, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, etc. On peut le prendre textuellement et dire oui, mais c'est aussi à la nôtre d'époque. Oui, on peut, bien sûr. Moi, je pense, en tant que professeur, pasteur-professeur, qu'il y a une intelligence du texte à trouver. Le texte est vivant parce que nous le faisons vivre. Et donc, nous le faisons vivre en l'analysant, en essayant de le comprendre, et non pas en appliquant simplement, bêtement, des versets qui sont donnés une fois pour toutes. Il y a une différence culturelle importante. Si nous sommes attachés à notre culture russe, malgache, douala, je ne sais plus quoi,
toutes les autres. Il y a aussi l'attachement à notre culture moderne. Vous n'êtes pas Douala comme vous l'étiez il y a 200 ans, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas russe comme vous étiez avant la révolution de 1917, c'est pas vrai. Et nous ne pouvons pas être chrétiens de la même manière qu'au 1er siècle de notre ère, c'est pas vrai, c'est impossible. Et ceux qui prétendent le contraire se trompent. On a toutes les gadgets, je veux dire, technologiques que les gens n'avaient pas à l'époque. Et on pense, qu'on le veuille ou non, on pense avec les pensées du 21e siècle. Même si on s'oppose à la science, même si on s'oppose à beaucoup de choses, on est quand même conditionné par cette pensée. Et donc il faut pouvoir lire les textes dans le contexte et aussi dans le nôtre, et comment on reçoit ces textes, on les rend vivants parce qu'ils sont toujours actuels pour nous, mais pas de dire que finalement les choses sont écrites et donc elles se produiront nécessairement comme cela. Et le dernier verset est important: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Encore qu'on ne connaît pas nécessairement le nom de Dieu, mais on connaît le nom de Jésus qui finalement est un nom de Dieu. Yah. Yeshua, ça veut dire Yah sauve, ou Dieu sauve. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Là, on est plus dans la foi. Mais cette foi raisonnable qui nous fait que finalement, nous voulons vivre en harmonie les uns avec les autres. Je ne peux pas, moi je défendrai toujours un christianisme ouvert vers le monde, vers les autres, de dialogue, avec le pluralisme qui est le nôtre, qui inclut les autres religions, les autres chrétiens, qui inclut aussi même les gens qui sont athées, du moment qu'ils soient raisonnables, c'est-à-dire qu'ils aient une pensée respectueuse. Et donc, pour moi, l'esprit, c'est beaucoup plus ça, d'aller penser que finalement, on peut contribuer à la société humaine en amenant une vision différente, une vision éclairante, qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, mais qui n'est pas exclue, qui n'exclut pas l'autre, qui ne dit pas à l'autre: tu n'as pas de raison de penser comme tu penses, tu n'as pas de raison de croire ce que tu penses, il n'y a que nous qui avons raison, et nous sommes les seuls qui seront sauvés. Je ne peux pas défendre ce genre de christianisme. Pour moi, ce n'est pas ma théologie, c'est une théologie qui veut être humaniste, universelle, même si parfois j'ai un sale caractère, ça m'arrive aussi. L'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire je ne suis pas parfait, mais moi je tends vers une espèce d'inclusion des autres en disant: tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Même celui qui ne l'invoque pas, j'en sais rien, c'est pas à moi de le savoir. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir vivre bien les uns avec les autres, avec soi-même, avec les autres, et de promouvoir que justement c'est un des fruits de l'esprit, cette joie. Cette joie est un don de l'esprit et qu'il faudrait le cultiver, cette joie. Toujours remercier, dire merci, d'être vivant, d'être en bonne santé, d'avoir encore de l'esprit et d'avoir encore du temps. Parce que je vois que le temps tourne. Au nom du Christ, Amen.